Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils qui vont vraiment vous servir dans vos enregistrements de tous les jours. Le premier outil, c'est un outil qui va vous dire comment vous êtes placé par rapport à votre micro. Est-ce que vous êtes bien placé? Est-ce qu'il y a du bruit d'ambiance? Est-ce qu'il y a de l'écho? Est-ce que vous pouvez améliorer quelque chose? Donc voilà, simplement en enregistrant sa voix, d'un coup, hop, il va vous dire en quelques secondes, voilà un petit peu ce que vous pourriez améliorer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis vous pouvez vous écouter également. Ça vous donnera en plus la possibilité d'entendre ce que un enregistrement va donner. Donc c'est pratique quand on commence en radio, quand on commence dans un studio, quand on fait du podcasting ou tout simplement quand on fait des émissions en extérieur. Ça peut servir quand vous faites des foires, des marchés Noël, c'est la saison en ce moment ou autre chose. Eh bien, si vous voulez voir si on vous entend correctement, s'il n'y a pas trop d'écho, si c'est le bon endroit pour enregistrer, eh bien voilà, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ça vous donnera donc vraiment une idée simple, efficace pour avoir un son qui sera tout le temps bien. Ça vous donnera aussi le niveau, savoir si votre niveau d'enregistrement n'est pas en train de saturer, s'il n'est pas trop fort, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, un premier outil qui est bien sûr gratuit, que je vais vous présenter dans un instant. Et puis d'abord, je voulais vous parler du deuxième. Le deuxième que nous allons voir aujourd'hui, c'est sur le même site internet, donc ça c'est cool aussi, comme ça il n'y aura pas besoin de changer. Eh bien, c'est un site internet qui vous permettra, avec ce deuxième outil, d'envoyer votre voix une fois que c'est fait et s'il y a besoin, il pourra la nettoyer. Quand je dis la nettoyer, c'est enlever les bruits de fond, enlever les petits parasites qui pourraient y avoir automatiquement, etc. Alors cette deuxième option, elle est limitée. Vous avez, je crois, 1 heure maximum par fichier et je crois par jour. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, si jamais vous avez un gros fichier voix à faire, ou alors vous utilisez un VPN et puis vous changez comme ça pour chaque fichier. Alors, ça peut servir également pour brouiller un petit peu les pistes et pouvoir l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, ce sont deux outils gratuits. Tout ce qu'il faudra, c'est s'inscrire. Alors on va mettre le casque qui va bien. Voilà, petit casque qui tient chaud en plus. Et on va tout simplement aller sur Internet. Je vous mets le lien dans la description. Il s'agit du site podcast.edaube.com. Comme d'habitude, le lien utile est dans la description et vous vous retrouvez ici. Là, moi, je me suis logué, mais vous allez pouvoir vous loguer également ou créer un compte. Je vous rappelle, c'est gratuit, ça prend quelques instants. Et on se retrouve avec nos différents outils que nous allons tester aujourd'hui. D'abord, le premier dont je vous ai parlé, le Mic Check, le test de micro. Et puis celui-ci pour traiter un petit peu la voix. En tout cas, retirer comme ça les mauvais bruits, l'écho, les petites choses comme ça. Donc, c'est plutôt pratique. Et puis celui-là, on va pas en parler aujourd'hui parce qu'en fait, moi je suis sur liste d'attente, bien évidemment, depuis déjà quelques semaines, mais c'est vrai que j'ai toujours pas eu accès et voilà, il faut se mettre sur liste d'attente pour y avoir accès et dans quelques mois, j'imagine que tout le monde y aura accès, donc on en refera une vidéo sûrement à ce moment-là. En attendant, ici, on va tout simplement pouvoir travailler avec le premier. Donc, je clique dessus, d'accord? Là, je mets Start et normalement, il vous demande si votre micro doit être activé ou pas. Donc, vous mettez oui. OK. Et puis là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour que votre micro s'allume et vous allez pouvoir parler comme si vous parliez à la radio. Bienvenue à tous, merci d'être là, vous écoutez Apprenez la web radio, c'est Gaël et encore une fois on va passer une belle émission avec deux petites astuces pour bien gérer sa voix. Alors on raconte un peu n'importe quoi, c'est pas bien grave. Là, on le laisse traiter tout ça. Il va vérifier notre distance par rapport au micro. Donc, vous voyez, je suis assez loin. Normalement, il devrait me mettre peut-être par ici. Voilà, il m'a mis là. Le gain également, vous voyez, il me dit que je suis un petit peu trop fort. Alors ça, c'est lié au fait que j'ai forcément monté mon gain de micro parce que quand je fais des vidéos, je suis plus loin du micro, mais normalement, on parle au micro comme ça, d'accord? Beaucoup plus proche, je vous l'ai dit, pas plus de 2 doigts en distance. Voilà, donc en général, c'est comme ça. Ici, vous voyez que je n'ai pas de bruit de fond, je n'ai pas d'écho non plus, et ce, malgré le fait que je parle loin de mon micro, d'accord? Donc ici, je perds un petit peu de présence, c'est évident, mais vous voyez que ça n'influe pas, ça n'offre pas la possibilité à des bruits malveillants de venir rejoindre ma voix sur l'enregistrement. Alors pourquoi? Vous remarquerez deux choses. En général, quand vous enregistrez dans un studio, moi j'ai énormément d'amis qui font du voice tracking, des émissions, des choses comme ça. Ils ont de la mousse phonique partout. Alors c'est vrai que ça élimine beaucoup de bruit, mais trop de bruit. Ça fait ambiance studio, ça fait pas naturel. Et c'est vrai que quand on les écoute à l'antenne faire leur truc, ils peuvent être très bons. Il y a un truc qui colle pas. On sent que la voix elle est
posé sur la musique, il n'y a pas de vie dans la voix puisque tout est absorbé, les moindres échos, les réverbérations, etc. Moi, c'est du bois, tout simplement, tout basique, un bon vieux lambris, et ça fonctionne très bien. Vous voyez, il n'y a pas d'isolation. J'ai une pièce ici de 45 mètres carrés, ça pose aucun problème. Il n'y a absolument pas d'écho, de problème comme ça. C'est du bois, c'est naturel, ça vit, ça fait ambiance studio, on y va. Donc voilà, un petit peu l'astuce que je vais vous donner. Et ici, vous pouvez vous écouter tout simplement. Par exemple, écoutons ça. Bienvenue à tous, merci d'être là. Vous écoutez Apprenez la Web Radio, c'est Gaël. C'est comme ça, mais c'est pas bien grave en réalité parce que le but c'est d'entendre effectivement si on n'a pas trop d'écho, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça, etc., etc. Donc voilà, là je voulais vous montrer ce premier outil qui me paraît très important. Deuxième outil, donc, eh bien c'est celui-ci qui va permettre tout simplement d'effacer les bruits, les petits bruits qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire l'écho. Alors, l'écho, bien sûr, mais aussi les petits bruits parasites qu'on pourrait avoir, un petit ronflement d'ordinateur, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça va vraiment centrer sur la voix. Alors, attention, je l'ai déjà dit dans maintes et maintes vidéos. Vous le savez, si jamais vous avez du bruit, évidemment, vous pouvez utiliser des traitements, mais vous n'aurez jamais une voix aussi belle qu'au naturel. D'accord? Plus vous utilisez des traitements, plus ça va enlever des fréquences pour enlever le bruit, et donc forcément, ça va casser votre voix, ça va la rendre très métallique, ça va pas être joli comme tout, même avec ça. Alors, je vais pas faire l'exemple ici parce que j'ai pas la possibilité de faire du souffle et du bruit de ronronnement, je sais pas faire ça. Moi, je sais faire du son propre, hein, chacun son truc. Mais en tout cas, voilà. Ici, vous voyez que vous avez que de l'audio, que ça fonctionne sur des fichiers de 30 minutes maxi, pardon, excusez-moi, j'ai dit 1 heure tout à l'heure, 30 minutes maxi avec 500 mégas maxi, hein, et puis 1 heure, évidemment, voilà, donc d'utilisation par jour. Donc voilà, vous pouvez choisir comme vous voulez et tout ça. Alors on va quand même faire une écoute pour voir ce que ça donne. Quand je vais cliquer sur le petit bouton ici de lecture, ça va lire le son qu'ils ont eux avec du bruit, d'accord? Et quand je vais cliquer sur Earn Speech, eh bien en fait ça va couper le bruit tout simplement automatiquement. On fait une écoute pour voir. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Voilà, donc vous voyez que ça donne quand même une qualité qui est plutôt sympa. Alors attention, deux choses comme je l'ai dit. D'abord, eh bien, effectivement, vous entendez qu'il y a un légère perturbation sur la voix, mais vous pouvez vous dire, bah ouais, mais bon, ça va carrément. N'oubliez pas la deuxième chose, c'est que c'est une voix anglaise. Les voix anglaises sont un petit ton au-dessus par rapport à nous, et leurs compresseurs et surtout leurs égalisateurs sont situés un peu différemment, ce qui fait que généralement ils ont une voix un peu plus nasillarde que nous. Donc voilà, ils essayent de changer un petit peu les choses, et forcément, eh bien, quand on retire des fréquences, bah, c'est pas les mêmes qui agissent, et donc forcément, chez nous, ça fera un peu plus métallique que chez eux, mais c'est comme ça. Vous pouvez parler en anglais sur votre podcast également. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça me fera plaisir, ça permettra de promouvoir la chaîne. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pensez également à partager cette vidéo auprès de tas de gens de vos milieux, de vos réseaux et tout ça, parce que bah, je trouve que c'est important. En plus, comme c'est gratis, autant en profiter. Et puis à très bientôt sur une nouvelle vidéo dans Apprenez la Web Radio. C'était Gaël. Ciao, ciao.